Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à vous dire que j'entends partager mon temps avec le député de Joliette ainsi que la députée de Thérèse de Blainville. Donc, chacun, évidemment, a raison du tiers du temps pour 3-10 minutes. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que dans les circonstances actuelles entourant la COVID, pour ma part et en tant que porte-parole transport, je vais consacrer mon temps à un enjeu qui me tient à cœur, pour lequel j'ai eu l'occasion de questionner le ministre des Transports à plusieurs reprises en comité virtuel du COVID-19. Aujourd'hui, c'était au tour là, du président du Conseil du Trésor à me donner des réponses que je ne trouvais pas particulièrement convaincantes, là, soyons bien honnêtes. En fait, l'enjeu principal étant la question des fameux crédits voyage donnés par les entreprises aux consommateurs qui voient leur vol annulé. Vous savez, Monsieur le Président, on comprend qu'il y a bien des gens qui souffrent de la situation du COVID-19 par justement le fait que l'économie est pratiquement arrêtée. Et cependant, parmi ces gens-là, il y a des gens qui perdent leur emploi. Puis ces gens-là qui perdent leur emploi, il y en avait qui avaient justement acheté des billets d'avion. Et ces gens-là aimeraient bien ça être capables de payer leurs factures. Ils aimeraient bien ça être capables de payer leur hypothèque, de payer leur auto, de faire leur paiement comme tout le monde. Et malheureusement, bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des compagnies aériennes pour lesquelles, en fait, eux avaient espoir, disaient « Hey, la situation économique va bien, on va se booker un voyage, on va passer du bon temps en famille et tout ça. » Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive? La COVID-19 rentre. Ils perdent leur emploi. Puis en plus de ça, en plus de ne pas aller en voyage, bien, ils ne sont même pas capables de se faire rembourser ça. Donc, imaginez dans quel état ces familles sont. Il y en a qui ont payé 1 000 mais ça, c'est les petits. Parce que il y en a que c'est 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 15 000. Il n'y a pas de limite là, à ce que ça peut coûter des billets d'avion, tout dépendant des destinations, tout dépendant du nombre de personnes dans la famille aussi qui étaient censées se déplacer. Donc, vous comprendrez que quand quelqu'un se fait hypothéquer de 10 ou 15 000 ou même 5 000 on n'est pas bien content et qu'on doit quand même payer ce montant-là. Imaginez aussi des gens qui avaient l'intention d'aller voyager à crédit, par exemple, qui ont mis ça sur leur carte de crédit, qui n'avaient pas l'argent nécessairement pour le payer, mais qui se disaient « Je rembourserai ça en revenant au retour de mon voyage, j'irai travailler, puis avec ma paye, je vais payer ça. » Bien, ils ne peuvent même pas le payer aujourd'hui. Donc, c'est clair que c'est important d'être solidaire avec tout le monde. Puis, on a constaté que le gouvernement est très solidaire des compagnies aériennes, mais on aimerait ça qu'il soit solidaire, en fait, aussi des individus qui sont touchés par cette crise-là, qui, eux, aimeraient ça, justement, pouvoir payer leur compte. Parce que les compagnies aériennes, c'est sûr qu'elles aussi sont affectées par la crise, on nous le dit. Il y en a qui ont perdu 95 % de leurs revenus, puis on comprend ça. Mais on ne pense pas que c'est le rôle de ces citoyens-là de, en fait, financer les frais de fonctionnement des compagnies aériennes. Si les compagnies aériennes ont besoin d'aide, bien, il y a des programmes d'aide qui ont été mis en place par le gouvernement pour les aider. Programmes d'aide de subvention salariale, programmes d'aide, en fait, de prêts aux grandes entreprises qui ont été annoncés la semaine dernière. Il y a même des entreprises qui en ont déjà bénéficié. Air Canada, par exemple, a appliqué sur la fameuse subvention salariale de 75 %. Mieux que ça aussi, ils ont obtenu, en fait, 788 millions de dollars de EDC pour, encore là, leurs frais de fonctionnement. C'est donc dire que le gouvernement finance ces compagnies-là, continue à les aider à fonctionner, mais ne leur demande même pas en contrepartie de rembourser leurs clients et de ces compagnies-là. Et ce qui est spécial à travers de ça, c'est que c'est contraire à la loi. Donc, le gouvernement exige même pas à ces entreprises-là de respecter la loi. C'est peut-être parce que c'est des lois du Québec. Parce qu'on parle du Code civil, puis on ne sait pas pourquoi on dirait que le gouvernement fédéral a toujours bien de la misère avec les lois québécoises. Donc, selon le Code civil, selon le droit du consommateur, la loi sur la protection du consommateur au Québec, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand, en fait, un service n'est pas rendu, bien, l'entreprise, même si c'est pour des forces majeures, bien, le client est en droit de demander un remboursement. Le client a payé pour ça, bien, il est en droit d'avoir son argent pour lequel il a payé, pour lequel il s'attendait à recevoir un service. Le gouvernement semble bien dur de comprendre parce qu'il y a même eu une institution fédérale qui est supposée protéger les passagers, protéger les voyageurs, qui a émis la directive de dire, bien écoutez, on appelle ça l'Office des transports du Canada, cet organisme-là, donc l'organisme qui protège les voyageurs, a dit, je vais dire aux transporteurs aériens que dans les circonstances actuelles, bien, je comprends que vous donniez un crédit voyage, ça devrait être suffisant, un crédit de 24 mois.
c'est spécial quand même, hein, que ce soit l'organisme qui est supposé de protéger les consommateurs, en fait, qu'au final, il protège les compagnies aériennes. C'est le drôle de service que nous rendent les institutions fédérales canadiennes. Et ce qui est encore plus spécial, c'est qu'on a un gouvernement qui ne défend pas plus ces individus-là, qui plutôt défend les compagnies aériennes. Nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué, c'est d'appliquer la loi, appliquer les règles, en fait, qui existent, qui fonctionnent, et pour n'importe quel autre prestataire de service, n'importe quelle autre entreprise, ça serait complètement inacceptable que ça se produise. Il semble qu'il y ait un passe-droit spécial pour les compagnies aériennes. On sait qu'il y en a une en particulier qui, parfois, est davantage proche du gouvernement. On se demande, en fait, pourquoi, justement, le gouvernement n'écoute pas dans ces circonstances-là. Vous savez, nous, on a fait toutes sortes de démarches. Hein? Je vous ai dit que j'ai questionné le ministre, j'ai questionné plusieurs ministres, en fait, là-dessus. Mon chef en a parlé en conférence de presse aujourd'hui. Il y a Options consommateurs aussi, avec lesquels, en fait, qui nous a interpellés, qui a interpellé le gouvernement, qui a écrit au ministre des Finances, qui a écrit à l'Office des Transports du Canada, qui a écrit au ministre des Transports, en disant, regardez, ce que le gouvernement fédéral dit aux entreprises en ce moment, il leur dit de faire des choses qui sont illégales. Comment un gouvernement peut-il laisser les entreprises faire des pratiques qui sont illégales? Et le gouvernement a été averti. Donc, l'Office des Transports du Canada, pas l'Office des Transports du Canada, excusez, je suis trop fâché après eux autres, mais c'est plutôt Options consommateurs qui m'a demandé si j'aurais été prêt à parrainer une pétition pour eux autres. Donc, j'ai dit, bien sûr, je vais parrainer une pétition. On a le droit, comme député, de parrainer des pétitions qui peuvent être déposées à la Chambre des communes. Et donc, la pétition a été autorisée par le greffier. Et cette pétition-là, en quelques jours, en fait, elle approche déjà 5000 signatures. C'est vous dire qu'il y a du monde, hein? Il y a du monde en arrière de ça qui sont touchés par cette situation-là. C'est pas juste 2-3 personnes privilégiées, là. C'est pas mal de monde qui sont touchés par ça. Et des fois, on nous dit, ouais, mais les compagnies vont faire faillite. Bien, on va prendre un cas, par exemple. Hein? Le cas d'Air Canada qui reçoit de l'argent du gouvernement, 800 millions au-dessus de ça qu'ils ont reçu Air Canada. Dans ses états financiers, là, Air Canada, il y avait 6 milliards de dollars. Là, ils disent, hey, 6 milliards, c'est de l'argent, mais des fois, tu peux dépenser beaucoup, fait que ça ne veut rien dire, un gros chiffre comme ça. Donc, OK. Combien est-ce qu'ils perdent par jour? Ils l'ont dit. Ils ont dit, on perd 20 millions de dollars par jour dans nos exploitations. Donc, 6 milliards, si tu divises 6 milliards de ce qu'ils ont dans leur coffre, tu divises ça par 20 millions, ça veut dire qu'ils en ont pour un an de liquidité avant d'être dans le trouble financièrement. Mais je ne suis pas sûr que monsieur, madame, tout le monde qui s'est acheté des billets d'avion a pour un an de liquidité avant d'être dans le trouble financièrement. La plupart des gens, là, après une paye ou deux, ils sont plus capables de faire face à leur paiement. Donc, c'est qui la priorité? C'est d'aider les gens qui ont de la misère à payer leur paiement chaque semaine ou c'est d'aider une grosse corporation qui en a pour un an d'argent dans ses coffres à fonctionner? C'est ça la vraie question. Et sur le fameux 6 milliards qu'il y a dans les comptes d'Air Canada, il y en a 2,6 milliards, pas 2,6 millions ou pas 2,6 dollars, 2,6 milliards. Ça en fait des billets d'avion à 1000, 2000 pièces. C'est cet argent-là qui appartient aux clients, que la compagnie refuse de rembourser aux clients, alors que partout ailleurs dans le monde, qu'on parle des États-Unis, qu'on parle des pays de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font dans ces pays-là? Bien, ils ont le gros bon sens de dire, ben oui, les compagnies doivent rembourser les clients pour les vols annulés. Alors, au Canada, on vit dans un autre pays, dans un autre monde peut-être même, un monde où les compagnies aériennes ont préséance sur les individus et sur les gens et sur les consommateurs. Et nous, on pense que ces entreprises-là doivent rembourser leurs clients. Et le gouvernement n'a pas fini d'entendre parler de nous autres. Et s'il n'a pas fait, de toute manière, là, il ne gagnera pas. Les compagnies aériennes ne peuvent pas éternellement confisquer ça. C'est illégal. Les tribunaux, il y a déjà eu trois en fait, recours collectifs qui ont été lancés contre ces entreprises-là, dont les pratiques sont illégales. Alors, le gouvernement défend l'indéfendable et plutôt que s'obstiner, en fait, à défendre des pratiques qui sont discutables, qui ne devraient pas avoir lieu, il devrait plutôt s'asseoir avec ces entreprises-là, leur dire, regardez, venez dans mon bureau, là, on va se jaser, puis je vais vous dire, vous n'aurez pas d'argent de nous autres tant que vous ne remboursez pas les consommateurs, des gens qui ont droit de revoir leur argent. Et ce qui est spécial,
c'est que le gouvernement, il leur parle. Hein? Quand on regarde le registre des lobbyistes, là, les coups de téléphone, c'est quasiment quotidien entre ces compagnies-là et le gouvernement. Alors, il y a eu bien des occasions de la part du gouvernement de leur faire savoir que les consommateurs sont dans le droit de recevoir leur argent, l'argent pour des voyages qu'ils n'ont pas pu faire, de l'argent aussi pour un voyage, un crédit de 24 mois. Là. Pas sûr que ces gens-là vont avoir encore les reins assez solides pour retourner en voyage dans quelques mois. Pas sûr qu'ils vont avoir le goût d'y aller. Pas sûr qu'ils vont avoir la santé d'y aller. Pas sûr que leur employeur va leur permettre d'y aller. Et pas sûr même qu'ils vont être capables de payer le billet. Parce que la compagnie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bien, mettons que votre billet a coûté 2 000, bien, vous avez juste 2 000, mais je vous garantis pas que le billet va coûter encore 2 000 dans 6 mois. Fait que si le billet est rendu à 4 000, 5 000, bien, too bad pour vous, vous allez devoir payer la différence. Donc, vous comprendrez la frustration de ces gens-là, M. le Président, puis on lâchera pas. Bravo.